Bienvenue à cette conférence inspirante Audencia Alumni 2026. C'est un euphémisme de dire que nous sommes ravis de vous accueillir ici à Jambouin pour cet événement annuel. Il est vrai qu'on parle de ça depuis assez longtemps parce que ce sujet a émergé même en 2025 pour la conférence inspirante, et quand on a réfléchi à qui pourrait incarner ce sujet mêlant à la fois le sport et le business, j'ai tout de suite pensé au Paris FC. Je suis très content qu'il me fasse l'amabilité d'avoir accepté l'invitation. Le rôle que doit jouer un club comme le nôtre à Paris auprès d'une population large, c'est de s'ouvrir le plus possible à toutes les populations. Et on s'ouvre aussi aux entreprises, aux partenaires, aux sponsors. Ça permet d'accueillir une population très large et avec un objectif commun, prendre plaisir à regarder un match de foot, regarder des acteurs qui sont impliqués sur le terrain, à essayer d'extraire la personne de son quotidien et de venir prendre un peu de plaisir en associant son engagement personnel à ce qui peut se passer sur le terrain. Donc, ce que le sport peut apporter aux entreprises aujourd'hui, forcément un aspect plutôt humain, rétention des talents, développement aussi du sport en entreprise qui se développe pour justement faire en sorte que les collaborateurs restent. Le sujet aussi de la dimension de l'impact social, environnemental, ça devient un sujet transverse pour les organisations. Et le dernier point, les retombées économiques et business aujourd'hui grâce au sport. Faire en sorte que le collaborateur se sente bien physiquement, mentalement, il sera donc plus productif et donc permettra aussi à l'entreprise d'avoir des retombées économiques plus conséquentes. Les réflexes principaux que j'ai pris de mon activité sportive et que j'amène avec mon fonds d'investissement qui s'appelle Teampact Ventures, c'est des prises de décision d'investissement. Et évidemment qu'on n'a pas toutes les informations disponibles. Et au rugby, c'était la même chose pour nous. On n'avait pas le temps d'avoir toute l'information disponible et pourtant, le temps tourne. Et il fallait qu'on aille vite, qu'on soit capable de saisir les opportunités qui étaient devant nous. Et donc dans l'investissement, c'est pareil. J'essaie de prendre un maximum d'informations. Mais je sais qu'à un moment donné, je ne dois pas attendre d'avoir 100% de l'information pour prendre ma décision. Je dois avoir une confiance en mon instinct, à mon flair, à l'intelligence collective et se dire que finalement, oui, le temps tourne et il faut agir vite. Si je prends l'exemple du tennis de table, on est vraiment un sport qui se veut utile à la société. Déjà parce que tout le monde peut jouer au tennis de table, quel que soit son âge ou son état de sa condition physique. On essaye de proposer des offres de pratique à la fois aux plus jeunes, aux plus âgés, à des gens qui sont en réinsertion professionnelle. Donc voilà, le sport, c'est évidemment des vertus fantastiques. Et au tennis de table, nous, on arrive à parler à toutes les populations différentes. Pour moi, c'est important dans Alké de pouvoir faire passer des messages. Et forcément, on a envie de rassembler et on a envie que le sport puisse aussi servir à des causes sociales, sociétales et notamment à l'engagement pour le développement du sport féminin, développer la confiance des femmes en elles-mêmes à travers la pratique sportive et également pouvoir faire de cette activité un moment de cohésion. C'était une conférence impactante sur les thèmes de l'impact et c'était assez intéressant d'avoir 3 intervenants de 3 domaines différents. Super de relier Audencia avec des thématiques sur l'impact. C'était bien mené par un ancien du MROS aussi, donc tout bien orchestré par Audencia. Un sportif de haut niveau pouvait être un entrepreneur de haut niveau. Ce qu'il a pu dire aussi sur la naïveté, sur la simplicité, mais il le disait avec énormément de conviction. Ça m'a frappé. Ce que j'ai retenu, c'est que l'impact, il peut être multiple. Il peut être dans des endroits qu'on n'attend pas forcément, que ce soit au travers de la finance, au travers de la mode et au travers directement d'une fédération sportive qui décide de complètement évoluer. J'ai beaucoup aimé le retour de Benjamin Kaiser qui parlait du feedback. Moi, dans ma vie professionnelle, je travaille beaucoup face à clients. Et donc, ce fait d'avoir du feedback, j'en ai déjà, mais l'avoir plus souvent, plus régulièrement, comme il le disait, lui, il en avait toutes les semaines. Mais l'avoir beaucoup plus souvent, je trouve que c'était très, très intéressant et c'était vraiment quelque chose que j'aimerais appliquer assez rapidement.